Tianong, fils de Tang et... Madame, en fait, je suis de retour ici pour rendre visite à des proches. Pourrais-je vous demander de déplacer cette voiture? Vous voulez passer? Payez le péage d'abord. 100 par voiture. Madame, vous plaisantez sûrement. Cette route a été construite collectivement par les villageois. De quel droit bloquez-vous la route et exigez-vous des frais? Cette route passe juste devant ma maison. Pourquoi ne pourrais-je pas faire payer? D'accord. 100 par voiture, c'est bien ça. Alors regardez mon convoi ici. Combien allez-vous facturer? L'armée d'Outian félicite respectueusement le vénéré céleste Tang Tianong pour votre retour glorieux dans sa ville natale. Combien de fois t'ai-je fait la leçon? Tu n'as toujours pas appris ta leçon. Attends que je règle mes comptes avec toi plus tard. Villageois, représentant du village de la famille Tang. 5 mots devant le vénéré céleste. Chef du village. Ne soyez pas si formel. Dans une semaine. C'est le 50e anniversaire de mon père. Mon retour cette fois est de leur faire une surprise. Tu es un enfant de Tang Tianong? C'est exact. Malheureusement, ton jeune frère Tang Keijukin a désappris ton père Tang et votre sœur cadette Tang Jiaxa. Retournez vivant en ville. C'est merveilleux. Je ne m'attendais pas à ce que pendant les années où j'étais absent, la situation de la famille se soit améliorée. Général de droite Jirongchen, écoutez mon ordre. Votre sujet est ici. Je vous ordonne de mener l'armée de Tian et de préparer les cadeaux. Et d'utiliser mon épée Grande Désolation comme signe d'identité, pour aller célébrer l'anniversaire de mon père. Votre sujet obéit au décret. Après 7 ans de séparation, je peux enfin retrouver ma famille. Tang Keijukin, le fils adoptif de Tang. Je suis là. Frère. Tang, le père de Tang Tianong. Jiaxin, qu'est-il arrivé à papa? Frère, papa a toussé toute la nuit dernière. Il a même craché du sang. C'est toi qui as tout l'argent. Tang Jiaxin, la fille de Tang. S'il te plaît, emmène papa à l'hôpital pour qu'il se fasse examiner. J'ai justement prévu un dîner avec les parents de Liren aujourd'hui. Je ne peux vraiment pas me libérer. Papa, peux-tu tenir juste un jour de plus? Une fois que Liren et moi serons fiancés, je t'emmènerai dans un grand hôpital pour un examen approfondi. Ce n'est pas grave. De toute façon, papa tousse depuis si longtemps. Papa. 1 ou 2 jours de plus ne feront aucune différence. Keijukin. La famille Ilan est une famille prestigieuse et influente. Il est compréhensible que tu aies loué une voiture de luxe et un manoir pour les apparences. Mais quand le moment sera vraiment venu, quand vous êtes sur le point de discuter mariage, vous devez être complètement honnête avec eux. D'accord, d'accord. Je sais, papa. S'il te plaît, rentre vite. Une fois que j'aurai fini mes affaires, je t'emmènerai à l'hôpital pour un examen. Et papa, dans ton livret d'épargne, n'as-tu pas encore de l'argent pour ta retraite? Pourrais-tu me le prêter? Je vais offrir un dîner à la famille Lan plus tard. Cet argent n'est pas suffisant. Keijukin. Bien que papa t'ait recueilli, papa t'a toujours traité comme mon propre enfant. La propriété de la famille et l'argent que ton frère aîné a gagné t'ont tous été remis. À l'avenir, tu dois absolument aider et soutenir ton frère aîné et ta sœur cadette. Ne t'inquiète pas, papa. Oncle, vous êtes là. Lan Wonchen, le chef de la famille Lan. Lan Liren, l'héritière de la famille Lan. Chérie, Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Qui sont-ils? Keijukin. N'as-tu pas dit que tu n'avais pas de proches chez toi? C'est exact. Tu ne nous mens pas, n'est-ce pas? 7. C'est le serviteur de ma famille. Il est sorti avec moi pour vous accueillir.
Non, beau-frère. Tu as engagé un vieil homme aussi maladif pour être ton serviteur. Lan Yao, le deuxième fils de la famille Lan. Est-ce toi qui le sais? Ou est celui qui te sert? Je m'excuse de vous faire rire. Je suis le majordome de l'ancien propriétaire de cette maison, Monsieur Tang Kaiju, qui n'est bienveillant. Craignant que lorsque je serai vieux, personne ne veuille de moi, alors il a continué à me prendre en charge. Oui, ne regardez pas son âge. Il travaille très efficacement. Vite, vite, vite. Déplacez les bagages de Mademoiselle Lan à l'intérieur. Papa? Ton corps ne peut pas supporter ça. Pour Kaiju King, je peux le faire. The film was translated and narrated by M Media. Papa, laisse-moi t'aider. Xiao Qing, vous êtes vraiment gentille. Je ne me suis certainement pas trompée sur vous. Il semble que je vous ai mal compris. Ne restons plus ici. Entrons. D'accord. Papa. Je peux m'en charger. Merci. Ne le laisse plus tomber. Rapport, Vénéré Céleste, le général de droite Jirongshen est déjà arrivé à Yunnan avec une longueur d'avance. Il apportera bientôt l'épée de la Grande Désolation pour rendre visite à votre père. Bien, accélérez. Nous devons absolument arriver à Yunnan, avant que le banquet d'anniversaire de mon père ne commence. Je veux leur faire une surprise. Oui. Papa. Regardez s'il n'y a pas de problème. Xiao Qing et moi allons finaliser notre mariage. Pas de problème. Kaiju King, une fois que vous serez mariés tous les deux, je transférerai la banque Fangien à ton nom. Tu ne dois pas me décevoir. C'est génial. Merci, oncle. Tu as été occupé toute la journée. Va te reposer. Papa, je ne suis pas fatigué. Tout à l'heure, frère Xiao Qing semble être fiancé à belle-sœur. C'est merveilleux. Je parie qu'ils vont parler pendant si longtemps. Ils doivent avoir soif. Va leur verser un verre d'eau. Oui. N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'aurai bientôt fini. Je vais bientôt finir. Papa, il m'a agressé. Miao. Je suis ton beau-frère. C'est la chambre nuptiale de ta sœur aînée et moi. Comment peux-tu faire une chose pareille ici? Sors immédiatement. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Tu prends des airs juste après t'être fiancé. Toi. Laisse-moi te dire quelque chose aussi. Tout de suite, immédiatement. Fais en sorte que ta sœur cadette m'accompagne. Je ferai comme si cette affaire n'avait jamais eu lieu. Comment as-tu su? C'est ma sœur cadette. La photo de famille de quelqu'un. Elle semble être tombée de ton portefeuille. Miao. Écoute mon explication. Arrête de dire des bêtises. Je ne veux pas te rendre les choses difficiles. Tu as couché avec ma sœur aînée. Je coucherai avec ta sœur cadette. Aucun de nous n'est perdant, n'est-ce pas? Sinon, je vais immédiatement dire la vérité à mon père. Kaiju King. Puisque nous avons déjà été découverts. Parlons à la famille Lan, ouvertement et honnêtement. Comment notre famille peut-elle se permettre de négocier avec la famille Lan? Si le vieux maître Lan se fâche, toute notre famille sera perdue. Alors que suggères-tu que nous fassions? Ou que diriez-vous de demander à Jiaxin de faire un sacrifice? Quoi? Jiaxin. Bienhao est un homme bien. Être avec lui, tu n'y perdras pas. Frère. Comment as-tu pu me faire ça? Allons. Papa. Tang Kaiju King. Ce bâtard. C'est ta sœur cadette. Comment peux-tu supporter de la jeter à un gosse de riche débauché? Alors tu vas juste le laisser l'humilier, toi. Papa. Bienhao est le deuxième jeune maître de la famille Lan. Si Jiaxin l'épouse, c'était un honneur pour notre famille.
Quand le frère et la sœur célèbrent leur mariage ensemble, quelle joie ce serait. Tu es vraiment irrécupérable. Jiaxa. Allons-y. Papa, je suis désolé, papa. Je ne peux pas ruiner la chance de ma sœur cadette. Lâche ma fille. Papa, Ton frère aîné t'a vendu. Relâche ma fille. Papa, parlons un instant. Lâche ma fille. Lâche ma fille. Papa, ne crie pas, arrête de crier. Ne laisse pas Irène et les autres entendre. Papa, arrête de crier. Lâche ma fille. The film was translated and narrated by M Media. Que se passe-t-il? Kaiojukin, qu'est-ce que ce vieil homme vient de dire? Rien, rien. Il faisait une crise à l'instant. Il disait des bêtises. Quel genre de maladie a ce vieil homme? Ce n'est pas contagieux, n'est-ce pas? Kaiojukin, je te l'ai déjà dit. Pourquoi gardes-tu un vieil homme aussi inutile? Et il est malade. Et s'il nous infectait? Ne vous inquiétez pas, je vais le faire sortir immédiatement. Médicament, mon médicament. Avez-vous des médicaments? Ne le laissez pas mourir à l'intérieur de la maison. Ce serait trop malchanceux. Kaiojukin. Puisque nous avons déjà été découverts. Parlons à la famille Ilan, ouvertement et honnêtement. Je n'ai pas de médicaments. Alors appelle vite une ambulance. D'abord, portez-le dehors. Ne le laissez pas mourir à l'intérieur de la maison, d'accord? Allons-y, 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 allons-y. Médicaments, médicaments. Chérie, vous ne devriez pas vous sentir coupable. Nous avons déjà fait tout ce que nous devions faire. S'il ne s'en sort pas, alors c'est son destin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Cela n'a rien à voir avec moi. Tout est le destin, tout est le destin. L'ambulance a été appelée aussi. Qu'il vive ou qu'il meure dépend de sa propre fortune maintenant. Retournons à l'intérieur de la pièce. Nous devons encore discuter de ton mariage avec Irène. Le vénéré céleste est arrivé. Vénéré Céleste. Vénéré Céleste, le chef de l'armée d'Outian. Pourquoi viendra-t-il ici? J'ai entendu dire que le vénéré céleste venait de la même ville que nous. Je suppose qu'il doit être ici. Discuter de coopération avec notre famille Ilan. Famille Tang, écoutez l'ordre. La famille Tang. Tang Kaiojukin est présent. Le vénéré céleste ordonne, prenant cette épée de la grande désolation comme gage, tous les officiers et soldats de l'armée de Tian apporteront de généreux présents. Dans 3 jours, assistez au banquet d'anniversaire du vieux maître Tang. Ceci est par la présente annoncée. Tang Kaiojukin obéit à l'ordre. La mission est accomplie. Je prends congé. Kaiojukin. N'as-tu pas dit que tes 2 parents étaient morts? Comment le vénéré céleste pourrait-il assister au banquet d'anniversaire de ton père? Se pourrait-il que ce vieil homme de tout à l'heure était votre père? Écoutez mon explication. Bien joué. Enfant, si tu avais parlé plus tôt que le vénéré céleste avait un lien avec ton père, pourquoi t'aurais-je rendu les choses difficiles? J'ai aussi juste découvert. Pourquoi restes-tu là, stupéfait? Dépêche-toi d'aller voir s'il respire encore. Allez vite vérifier. Oui. Papa, papa, papa. Papa, réveille-toi, papa. Papa, médicament, médicament. Papa, prends ton médicament. Prends le médicament, prends le médicament. Papa, prends-le, prends-le. C'est fini. Mon père est mort. Si je ne peux pas organiser le banquet d'anniversaire, comment suis-je censé expliquer cela au vénérable céleste? Quel dommage. Chérie, ne panique pas. Ce banquet d'anniversaire, nous pouvons toujours le maintenir. Mon père est déjà mort. Comment pouvons-nous encore organiser un banquet d'anniversaire? Qui a dit qu'une personne morte ne peut pas avoir de banquet d'anniversaire?
Père, 7 ans se sont écoulés depuis notre séparation. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te rendre l'appareil. Désormais, avec moi ici. Je ne te laisserai plus jamais subir de griefs. Bonjour, comment vas-tu ces derniers temps? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps. Allez-y et asseyez-vous. Merci, estimé dignitaire de Yunen, d'être venu. Au banquet d'anniversaire de mon père. Ce soir, mon père est indisposé. C'est pourquoi moi, Tang Kaejokin, je vais l'accueillir à sa place. J'espère que vous pardonnerez tous le désagrément. Le jeune maître Tang est trop modeste. Maintenant que la famille Tang a été favorisée par le vénéré céleste. Devenir un dignitaire n'est qu'une question de temps. À l'avenir, nous espérons que le jeune maître Tang veillera généreusement sur nous. La première fois que j'ai vu Tang Kaejokin, j'ai su que ce gamin était extraordinaire. À l'avenir, il sera certainement un talent exceptionnel. C'est pourquoi je lui ai fiancé ma fille. Chef de la famille Lan. Avoir un si bon gendre. Son succès et sa prospérité future sont imminents. Le banquet d'anniversaire dure déjà depuis une demi-heure. Ce vieil homme, Tanguy. Pourquoi n'a-t-il pas dit un seul mot? Son statut actuel est extraordinaire. Avez-vous vu cette épée de la grande désolation? C'est l'épée personnelle du vénéré céleste. Que le vénéré céleste envoie d'abord son épée au banquet. C'est une figure de niveau seigneur national. Comment pourrait-il parler avec des involtures? J'annonce. Le banquet d'anniversaire commence officiellement. Tout le monde, veuillez profiter de la nourriture et des boissons. D'accord. Santé. Santé. Pourquoi Yao n'est-il pas là? Il ne parlera pas de la mort de mon père. Dors. Ne vous inquiétez pas. Votre sœur cadette est avec lui. Il va certainement garder le secret. Bien. Si Yao peut bien s'entendre avec ma sœur cadette, alors je peux être rassuré. Le jour où un homme revient victorieux, je dois m'acquitter de la dette de mon éducation. Papa, ton fils est de retour. C'est mon frère aîné, il est de retour. Attends. Est-ce le frère aîné que vous n'avez pas vu depuis septembre an? Vous n'avez pas eu de ses nouvelles, Tang Tianong? Êtes-vous stupide? S'il revient maintenant, il essaie clairement de vous disputer l'héritage familial. Pas possible. Il l'a fait parce que, pour payer l'école de ma sœur cadette et la mienne, c'est pourquoi il est parti travailler. Il n'est pas le genre de personne à se battre pour l'héritage. C'est temps d'absence. Comment savez-vous qu'il n'a pas changé? De plus, vous êtes le fils adoptif. Votre frère aîné est le fils biologique. S'il se bat vraiment pour l'héritage, pouvez-vous gagner contre lui? Oui, c'est vrai. Petit frère, ça fait longtemps. Sortez. Qui vous a permis, à vous, ce fils indigne, d'insister au banquet d'anniversaire? 7. Petite belle-sœur. Kaejokin. As-tu secrètement dit du mal de moi et de petite belle-sœur? Kaejokin. Qui est ce type? C'est Tang Tianong. C'est le fils rebelle de ma famille Tang. Kaejokin. Il y a 7 ans. Il s'était enfui avec les biens de la famille Tang et a fui la maison, menant une vie insouciante partout, complètement hors de contact. Ma famille Tang a la chance d'être appréciée par le vénérable céleste. Nos souffrances ont pris fin et les bons moments sont arrivés. Pourtant, il agit comme si de rien n'était, venant ici souhaiter un joyeux anniversaire à mon père. C'est donc un opportuniste sycophante. Quand la famille Tang était dans la misère, tu t'amusais dehors. Quand ta famille s'élève en statut, tu veux revenir et obtenir une part des bénéfices. Vraiment honté. Kaejokin, de quelle bêtise parles-tu? J'ai quitté la maison pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Au cours des 7 dernières années, tes frais de scolarité, les dépenses du ménage et les frais médicaux de père, lequel de cela n'a pas été payé par moi? Tu dis n'importe quoi. La famille Tang n'en est là où elle est aujourd'hui. C'est entièrement grâce à mes efforts et à mon dévouement. Et cela n'a rien à voir avec un fils indigne comme toi. Kaejokin. Je n'aurais jamais cru que, après 7 ans de séparation, tu aurais complètement dégénéré en une personne consumée par la cupidité et le désir. Bien. Ce voyage de retour à la maison, je ne suis pas venu ici pour toi. Papa, es-tu là? Ton fils est de retour. The film was translated and narrated by M Media. Tang Tianong, arrêtez-vous là. Tu ne peux pas voir mon père. Pourquoi? Père souffre déjà d'une maladie grave. Et si vous le mettiez en colère au point d'aggraver son état, que se passera-t-il alors? Exactement. Tu as quitté la maison il y a 7 ans, quand père était gravement malade. Seule ma sœur cadette et moi étions là pour prendre soin de lui. Pourtant, tu n'as montré aucune inquiétude. De plus, aujourd'hui est la grande célébration d'anniversaire de père. Toutes les grandes familles de Yunnan ont apporté des cadeaux. Toi. Comment peux-tu être si honté d'aller le voir les mains vides? Ayant été absent pendant 7 ans,
J'ai manqué à mes devoirs de fils. J'en ressens une profonde honte. Mais je reviens aujourd'hui, précisément pour réparer les regrets du passé. Je veux que père profite de tous les trésors rares du monde et vive ses dernières années dans le confort. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Et regarde, Une pièce d'ivoire millénaire. Valeur cumulative. Une racine de ginseng vieille de 10 000 ans, prolongeant la vie. Une pilule tonique de grande perfection, guérissant tous les maux. Les cadeaux d'anniversaire du vénéré céleste sont arrivés. Tous ces trésors, je les ai obtenus de collectés dans le monde entier. Ils sont tous destinés à montrer ma piété filiale envers père. Tianong, je crois que vous êtes vraiment devenu fou. Tu n'as pas entendu que ce sont ces cadeaux d'anniversaire? Comment osez-vous usurper les cadeaux du vénérable céleste? Essayez-vous de nous entraîner, toutes les personnes présentes, dans votre chute? c'est scandaleux. Causer le chaos au banquet d'anniversaire. Offenser le vénéré céleste. Un simple roturier du plus bas échelon de la société. Ose être si arrogant. C'est totalement anarchique. Garde. Jetez-le dehors. Une bande de vauriens opportunistes. Je ne prendrai pas la peine de gaspiller mes mots avec vous. Ces cadeaux sont pour mon père. Je les remettrai personnellement entre les mains de mon père. Papa, les cadeaux que j'ai envoyés. Es-tu satisfait? Tang Tianong, ce n'est que parce que tu es mon frère aîné que je me retiens. C'est pourquoi je ne me suis pas retourné contre toi. Tu ne dois absolument pas être cupide. Je détiens maintenant l'épée de la grande désolation conférée par le vénérable céleste. Selon la loi, voir cette épée, c'est comme voir le vénérable céleste lui-même. Si vous osez faire un pas de plus, prenez garde que Kiao King ne dégaine son épée et ne vous exécute au nom du vénérable céleste. Pourquoi papa ne parle-t-il pas? Lui est-il arrivé quelque chose? Ne comprends-tu pas ce que papa veut dire? Il n'a rien à te dire. Sors immédiatement. Si j'avais un fils aussi dénaturé, je ne le reconnaîtrais pas non plus. Si j'étais le vieux maître Tang, j'aurais rompu les liens avec lui il y a longtemps. Va-t'en. Père. Si tu es en colère contre moi, je peux comprendre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me grondes une fois, papa, et je partirai immédiatement. Je voulais juste te voir une fois. Tang Tianong. Et tu es incapable de comprendre le langage humain. Tout le monde ici veut que tu dégages. Si tu ne dégages pas maintenant, ne m'en veux pas d'agir. Père. Tang Kaejukin, qu'est-il arrivé à notre père? Jetez-le dehors pour moi. Père, s'il vous plaît, calmez-vous. L'uniez votre santé. À cause de ce fils indigne, n'en vaut pas la peine. Tang Kaejukin, qu'est-ce que tu fais exactement? Lâche-moi. Que se passe-t-il ici? L'épée de la grande désolation retourne à sa place. Regardez l'épée de la grande désolation. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Dépêchez-vous, courez. Dépêchez-vous, courez. L'épée de la grande désolation se dégaine. Le vénéré céleste est enragé. Vite, foncez au banquet d'anniversaire à toute vitesse. Il peut réellement manipuler l'épée de la grande désolation. Saint pourrait-il qu'il soit le vénéré céleste? Pas étonnant que le vénéré céleste ait voulu célébrer l'anniversaire du père Tang. Ainsi, le vénéré céleste est en fait le fils du vieux maître Tang. Père. J'ai échoué à t'offrir une retraite paisible. Ton fils est indigne. Espèce de bâtard, Tang Kaejukin. The As film tu was disais, mon père. translated and narrated by M Media. Tang Kaejukin. Derrière l'écran. Pourquoi y a-t-il un cadavre? Le vieux maître Tang, que le vénéré céleste respectait tant, est mort subitement sans raison. Sainte pourrait-il que toi, afin de monopoliser les bénéfices du vénéré céleste, ait commis effrontément un parricide? Impossible. Tang Tianong n'est clairement qu'un humble ouvrier à la frontière. Comment pourrait-il être le vénérable céleste au-dessus de 10 000 personnes?
Il a dû utiliser la sorcellerie pour manipuler l'épée de la grande désolation du vénérable céleste. Mon père a clairement aussi été tué par sa sorcellerie à l'instant. Tout le monde ne le croyait absolument pas. Tang Kaejukin. Penses-tu que nous sommes aveugles? L'épée de la grande désolation est dans sa main. L'armure de la chute des étoiles est sur lui. Ce seigneur est clairement le vénéré céleste lui-même. Combien de temps qu'ont-tu trompé, nous? Une bande d'opportunistes aveugles. Et vous avez encore le culot de vous appeler les élites de Hunan? Lan Wenshen, que voulez-vous dire? Sainte pourrait-il que votre famille, Lan, ait également l'intention de s'opposer au vénéré céleste, juste basé sur une épée? Une armure? Pouvez-vous prouver qu'il est le vénéré céleste? Ridicule. Gamin. Ton genre de ruse ne peut tromper que cette populace. Quand tu rencontres quelqu'un comme notre famille, Lan, qui a véritablement le soutien de l'armée de Tian, tu devrais simplement accepter ton malheur. Pourquoi est-ce que je ne connais pas? Quel général de l'armée de Tian porte le nom de famille Lan? Écoutez attentivement. Moi, Lan Fangchen, le fils aîné de la famille Lan, suis le capitaine du district si dans l'état de l'armée de Tian. J'ai reçu des informations fiables. Le général de droite Jirongchen de l'armée de Tian est actuellement en route. Le vénéré céleste possède le corps souverain suprême. Même ses aides de confiance ne sont pas encore arrivés. Comment pourrait-il être présent ici? C'est exact. Le vénéré céleste, le digne commandant d'une armée. Comment pourrait-il assister au banquet seul? Il doit y avoir quelque chose de suspect dans cette affaire. Élever une bande de vauriens opportunistes. Je n'ai pas le temps de me prêter à tes bêtises. Tang Kaejukin, puisque tu essaies de masquer tes traces, alors je considérerais cela comme ton aveu. Mon père te traitait comme son propre fils, t'élevant à travers les difficultés. Je n'aurais jamais cru élever un misérable aussi ingrat. Aujourd'hui, je vais t'exécuter au nom du ciel. Attendez. Oser usurper l'identité du vénéré céleste lors d'un banquet organisé par ma famille Lan et commettre ouvertement un meurtre, tu ne montres vraiment aucun égard pour moi. Oncle Lan. Jeter vite cette personne maléfique dehors, le jeter dehors. Ce serait le laisser s'en tirer trop facilement, n'est-ce pas? Ce banquet d'anniversaire a été gâché de la sorte aujourd'hui. Quelqu'un doit en payer le prix. Tang Tianong, attends que le général de droite Jirongchen arrive. Ce qui t'attend sera la sévère punition militaire de l'armée de Tian. C'est exact. Au lieu d'essayer de sauver la face ici, The film was translated vous feriez mieux de vous and prosterner et de vous narrated excuser by plus tôt. M-Media. Peut-être que lorsque le général J arrivera, nous pourrons encore dire un mot en votre faveur, vous permettant une mort rapide. Audacieux malfaisant. Dépêche-toi de déposer l'épée de la grande désolation du vénéré céleste. Si quelqu'un n'ose m'arrêter aujourd'hui, je n'épargnerai pas votre vie. L'armée d'Outian est là, qui cause des problèmes. Par la grâce infinie du ciel, Lan Fangchen, le fils aîné de la famille Lan. et l'autorisation spéciale de l'autorité impériale, le capitaine du district si dans l'état de l'armée d'Outian, Lan Fangchen est présent. Ce petit voleur qui prétend être le vénéré céleste, pourquoi ne te rends-tu pas rapidement? Frère. Frère, cette personne a usurpé l'identité du vénérable céleste et a semé le chaos au banquet. Vous devez faire régner la justice pour nous. Ne t'inquiète pas, Irène. Papa m'a tout dit dans son message. Un malfaisant qui ne sait pas d'où il est sorti. Et veut encore compter sur de vils stratagèmes pour faire étalage de son pouvoir ici. Simplement ridicule. Capitaine Nan, vous arrivez juste à temps. Vous dites qu'il usurpe l'identité du vénéré céleste, mais il peut manier l'épée de la grande désolation. Comment cela doit-il être expliqué? Bien sûr, c'est parce qu'elle est fausse. Capitaine Nan, vous ne devez pas parler à la légère. Cette épée, c'est le général de droite Jirongchen qui l'a personnellement livrée à la famille Tang. Êtes-vous en train de suggérer que le méritant général de droite Jirongchen a délibérément forgé l'épée de la grande désolation du vénéré céleste? Bien sûr que non. Comme tout le monde le sait, l'épée de la grande désolation est l'artefact sacré de l'armée de Tian. La voir, c'est comme voir le vénéré céleste lui-même, un artefact divin si précieux. Comment pourrait-il être donné si négligemment? Exactement. Ce que mon fils veut dire, c'est que cette épée est simplement utilisée pour une réplique destinée à montrer la sincérité. Quant à la véritable épée de la grande désolation, elle est toujours entre les mains du vénéré céleste. Raisonnable, raisonnable. Très bien, je comprends maintenant. Pas étonnant. Pas étonnant que cette personne maléfique puisse manier l'épée de la grande désolation. C'est donc juste une réplique. Ignorance bornée. Se tromper soi-même et les autres, s'il est vraiment comme tu le dis, que cette épée est une réplique. Alors n'importe qui pourrait la soulever. C'est naturel. Puisque c'est le cas.
Pourquoi ne la sors-tu pas pour la montrer à tout le monde? Qu'y a-t-il de si difficile à cela? Regardez attentivement. Pourquoi devrais-je vous écouter? Je soupçonne que vous avez mis en place un mécanisme sur cette épée, attendant juste que je tire l'épée, prêt à me tendre une embuscade. Audacieux malfaisant. La mort est imminente, et pourtant tu essaies encore de comploter et de piéger mon fils. Heureusement, mon fils a les yeux de ardents et a démasqué ta ruse. Pas étonnant. Vous avez insisté pour arriver assister au banquet, avant l'arrivée du général de droite. Vous aviez donc peur que votre stratagème soit exposé par l'armée de Tian. Si le capitaine là n'était pas arrivé à temps, j'aurais vraiment presque été dupé par ce charlatan, et me serais laissé prendre. Oui, frère. Arrêtez de gaspiller des mots avec lui. Le grand banquet d'anniversaire d'aujourd'hui a été gâché par lui. Capturez-le et forcez-le à s'excuser. Face à ces étrangers qui ne connaissent pas la vérité, peut-être que tes arts démoniaques pourraient les tromper. Mais maintenant que tu fais face à la véritable autorité, tu devrais te rendre docilement. La véritable autorité. Toi, un simple capitaine de l'armée de Tian, ose enfin utiliser faussement un jeton régional. Prétendre devant tout le monde. La véritable autorité de l'armée de Tian. Méprises-tu le vénérable céleste? Un général hors de la capitale n'obéit pas à tous ses ordres. Puisque le vénérable céleste n'est pas présent aujourd'hui, je suis le représentant de l'armée de Tian. Vraiment arrogant. Que mon armée de Tian est. Un capitaine inutile comme toi est vraiment la tristesse de notre armée de Tian. Rien que vous. Vous, qui vous épuisez à faire des travaux forcés à la frontière, pensez encore illusoirement que vous êtes l'armée de Tian. Vraiment ridicule. Tang Kaejukin. Je ne veux pas gaspiller mes mots avec eux. Si tu as ce courage, viens ici. Vous osez toucher mes gens sur mon territoire. Garde, saisissez cette personne maléfique. S'accrocher obstinément aux vieilles méthodes, complètement obstiné, j'ai épuisé ma patience pour vous, idiots ignorants. Qui voyez le monde depuis un puits. Dégagez. Quoi? Les gardes grands maîtres formés à grands frais par la famille Lan, gardes grands maîtres, ont été vaincus par une seule frappe de paume. Comment est-ce possible? Tang Kaejukin. Je ne veux pas faire de mal aux innocents. S'il te reste ne serait-ce qu'un brin de conscience, sors immédiatement et réponds à mes questions. Je te demande, as-tu tué mon père? Et où est ma sœur cadette Tang Jiaxin? Frère. Aide-moi, frère. Il vient me chercher. Le vénérable céleste a dit qu'il viendrait fêter l'anniversaire de mon père, si vous me sauvez. Le vénérable céleste vous récompensera assurément. C'est exact, frère. Ce démon vient de tuer le vieux maître Tang. Et maintenant il essaie de nuire à Kaokin. Il s'oppose clairement au vénérable céleste. Vous devez l'appréhender. Ce sera certainement un grand mérite. Armée du Tian, écoutez mon ordre. Maîtrisez-le pour moi. Alors qu'est-ce que ça fait d'affronter l'armée de Tian? Vous n'oseriez plus être imprudent maintenant, n'est-ce pas? Je vous préviens. L'armée de Tian balaye l'univers. Au sein des 4 mers, personne ne peut nous opposer. Si vous ne voulez pas mourir, alors acceptez votre destin docilement. Peut-être que le vénérable céleste pourrait même vous donner une sentence plus légère. Les ordres militaires sont absolus. Je suis contraint d'agir. Je ne vous blâme pas pour votre manque de respect envers moi. Mais en tant que soldat de l'armée de Tian, vous devriez exercer votre propre jugement. Je ne vous donnerai que jusqu'à 3. Si vous continuez à faire preuve d'irrespect après cela, alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. 3. Deux. Pourquoi restez-vous tous là, stupéfaits? Il ne fait que simuler la force. Dépêchez-vous et maîtrisez-le pour moi. 1. Jirong Shen, général de droite de l'armée du Tian, est arrivé. Qui ose causer des problèmes? Salutations, général de droite. Lan Fangshen, capitaine du district de Xi de l'armée de Tian. Salut le général de droite.
Rapport général de droite. Il a usé d'art démoniaque pour se faire passer pour le vénérable céleste, a causé le chaos lors du banquet, et a fait preuve d'un mépris total pour l'autorité. Vous devez enquêter minutieusement, l'appréhender et le traduire en justice. Salutations, vénérable céleste. Votre subordonné est en retard. Veuillez pardonner à ce subordonné, vénérable céleste. Non. Général de droite. Ne vous laissez pas tromper par ce démon. L'épée de la grande désolation au sol est fausse, et l'armure de la chute des étoiles qu'il porte est idéalement contrefaite. Ceci, comment le vénérable céleste pourrait-il possiblement arriver sur les lieux avant vous? Espèce de vaurien qui ne reconnaît pas le montet. Ceci est la véritable épée de la grande désolation. Comment pourrais-je envoyer une réplique, comme gage de la confiance du vénérable céleste? Vraiment au-delà de la folie. Général de droite. Vous devez plaisanter, n'est-ce pas? Êtes-vous en train de dire que cette personne est vraiment le vénérable céleste? Général de droite. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Premièrement, cette personne n'a aucune éducation. Deuxièmement, il n'a aucun statut. Ce n'est qu'un humble ouvrier de la frontière. Comment pourrait-il être le vénérable céleste? Vous avez dû le confondre avec quelqu'un d'autre. Ai-je besoin que tu m'apprennes à reconnaître le vrai vénérable céleste? Il est clair que l'intention du vénérable céleste est que je ne révèle pas encore son identité. Il n'est clairement pas le vénérable céleste. Général de droite, vous nous avez complètement embrouillés. Tang Tianong n'est pas le vénérable céleste, alors devant qui vous êtes-vous agenouillé? Je me suis agenouillé devant l'épée de la grande désolation. Voir l'épée de la grande désolation qui vaut avoir le vénérable céleste. Ne le comprenez-vous pas tous? C'est donc comme ça. Tang Tianong n'est effectivement pas le vénérable céleste. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Lan Fangshen. Reconnaissez-vous votre culpabilité? Culpabilité. Non. Général de droite. J'avais seulement l'intention de punir ce petit voleur qui s'est fait passer pour le vénérable céleste. Quel crime ai-je commis? Vous osez encore nier votre culpabilité? Agenouillez-vous. Y a-t-il une erreur? Suggérez-vous que mon frère devrait rester là à regarder ce scélérat usurper l'identité du vénérable céleste, sans agir? Général de droite. Vous devez être prudent en rendant votre jugement. Que mon fils soit lésé est une affaire mineure. Mais nuire à la réputation de l'armée de Tian est une affaire sérieuse. Exactement. Comment osez-vous? La famille Lan essaie-t-elle ouvertement de s'opposer à l'armée de Tian? Je n'oserais pas. Celui qui condamne Lan Fangshen, ce n'est pas moi. C'est le vénérable céleste lui-même. Et ce Seigneur vénérable céleste voit tout clairement, même sans être présent ici. Il connaît chacun de vos mouvements. Lan Fangshen, vous, sans permission, avez arbitrairement mobilisé l'armée de Tian à des fins privées. Conformément à la loi militaire, vous serez destitué de votre rang militaire et exilé à la frontière pour servir d'avertissement aux autres. Non, ne faites pas ça. On m'a fait du tort, général de droite. Ma mobilisation privée de l'armée de Tian n'avait pour but que d'éliminer cette menace qui se faisait passer pour le vénéré céleste. Je n'avais absolument aucune arrière-pensée. Ces mots. Allez les expliquer vous-même au vénéré céleste. Emmenez-le. Général de droite, je suis entièrement loyal envers le vénéré céleste. Frère. Général de droite, on m'a fait du tort. Lan Wonchun, Lan Yiren. Vous deux, père et fille, avez encouragé la méchanceté. En collusion avec Tang Kae-Joukin, pour assassiner le vieux maître Tang, reconnaissez-vous votre culpabilité, Seigneur? La mort du vieux maître Tang n'a rien à voir avec nous. Xiao Qing peut le prouver. Le vieux maître Tang est mort de maladie. Oui. Mon père souffrait d'une maladie grave. C'était une mort naturelle. Nous pouvons témoigner l'un pour l'autre. Oui. Souffrant d'une maladie grave. Le salaire que j'ai gagné en combattant à l'extérieur, je l'ai tout envoyé à la maison. Pourquoi ne t'ai-je pas vu soigner la maladie de ton père, mais qu'au lieu de cela tu aies dépensé une somme énorme pour louer des voitures de luxe et des manoirs? Ceci. De plus. Si c'était vraiment une mort naturelle, pourquoi n'as-tu pas organisé de funérailles pour ton père? Au lieu de cela, tu as utilisé son cadavre pour monter ce faux banquet d'anniversaire. Clairement, tu as quelque chose à cacher. Avez-vous le droit de parler ici? Vous n'êtes pas rentré à la maison depuis des années. C'est moi qui ai travaillé sans relâche, prenant soin de père et de ma jeune sœur. De quel droit m'accusez-vous? Es-tu en train de suggérer que je t'ai fait du tort? D'accord. Tant que tu me dis où se trouve Jiaxin. Une fois que j'aurai trouvé Jiaxin, et que je lui aurai demandé ce qui s'est passé, si j'ai vraiment commis une erreur, je suis prêt à m'agenouiller devant toi, et à me prosterner pour avouer ma culpabilité. Jiaxin, elle. Jiaxin et mon frère cadet, Lan Yuna, sont tombés amoureux au premier regard. Elle profite actuellement d'un moment passionné avec lui. Passant une nuit merveilleuse ensemble, ils vont bientôt se marier. Ils ne pourraient pas être plus heureux. Le coup de four? Je crains que ce ne soit forcer une innocente à un acte honteux. Comment quelqu'un, sachant que son père est mort tragiquement, passer une nuit avec quelqu'un d'autre, ça n'a aucun sens.
De plus, s'ils étaient vraiment passionnément amoureux, pourquoi ne les avons-nous pas vus assister au banquet d'anniversaire de père? Clairement, vous tous avez mis ma sœur cadette en résidence surveillée. Général de droite, le vénérable Céleste Chui a-t-il été influencé par l'ensorcellement de ce démon, ce qui explique qu'il nous est condamné? Veuillez nous emmener rencontrer le vénérable Céleste. Les choses ne sont pas telles qu'il les a décrites. Je pense que les vrais démons qui tentent d'ensorceler le vénéré Céleste, c'est vous tous. Garde. Emmenez ces 3 personnes et détenez-les. 20 coups violents pour chaque personne, en attendant de nouveaux ordres. Général, s'il vous plaît, réconsidérez. Général. Ayez pitié, nous savons que nous avions tort. Attendez, gardez Tank Kaijoukin ici. J'ai encore un compte à régler avec lui. Emmenez les membres de la famille Ilan, et le reste des dignitaires ignorants de Yunnan. Immédiatement. Occupez-vous de un par un. Allez-y. Dépêchez-vous, général de droite. Vous ne savez pas distinguer le bien du mal. Ma famille Ilan rapportera cela sans faute au vénéré Céleste. Ce n'est pas encore fini. Vite, allez-y. Envoyez quelqu'un enquêter sur l'endroit où se trouve ma sœur cadette Jaxa. N'oubliez pas de ne pas alerter l'ennemi. Je crains qu'il ne recourt à des mesures désespérées et fasse du mal à ma sœur cadette. Oui, monsieur. Aussi. Donnez à mon père une sépulture décente. Échangez-le pour des vêtements décents. Il a souffert toute sa vie. Au moment où il s'en va, ne le laissez plus subir d'autres injustices. J'ai compris. Attirer l'épée de la grande désolation. Le général de droite s'est désigné comme un subordonné. Vous. Êtes-vous vraiment le vénérable Céleste? Tank Kaijoukin. À partir de maintenant, je pose une question. Et tu réponds à une question, si tu continues à mentir effrontément. Ne me blâme pas de ne pas tenir compte de notre relation passée. Compris. Je te demande, as-tu tué père? Non. Père est vraiment mort d'une maladie. Tu mens encore. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez examiner le corps. Je le jure devant le ciel. Père est vraiment mort d'une maladie soudaine. Je savais clairement que le vénérable Céleste venait assister à son banquet d'anniversaire. Et pourtant je l'aurais quand même tué. N'est-ce pas s'opposer au vénérable Céleste? Vraiment? Vraiment, père m'a élevé seul. Même si j'étais totalement inhumain, je ne pourrais pas commettre de parricide. Qu'est-ce que c'est? Voici le médicament que j'ai acheté pour père. Je ne l'avais pas encore donné à père, lorsque père est soudainement tombé malade et est décédé. Je vais provisoirement croire que tu n'as pas assassiné père. Mais comment expliques-tu l'affaire concernant Jaxa et la famille Ilan? C'était le plus jeune fils de la famille Ilan, la Niao, dont la luxure l'a aveuglé. Il a jeté son dévolu sur Jaxa. Si je n'avais pas accepté, il nous aurait rendu la survie impossible à Yunnan. Je n'avais pas le choix. Quoi qu'il en soit, le fait que tu n'aies pas réussi à bien t'occuper de père et de ta sœur cadette, je ne peux vraiment pas te pardonner. Mais toi, tu as encore une chance de te racheter? Frère, tu dois me pardonner. Je sais que j'ai eu tort. Si j'avais su que tu étais le vénérable Céleste, je n'aurais pas eu besoin de craindre la famille Ilan du tout. Comment veux-tu que je me rachète? Dis-le-moi. Je ne refuserai absolument pas. Ce qui est passé est fait. Mais l'avenir peut encore être saisi. Père est déjà décédé. Mais nous ne pouvons absolument pas permettre qu'une tragédie arrive à Jaxa à nouveau. Je n'ai délibérément pas révélé mon identité à la famille Ilan tout à l'heure, justement parce que je craignais que la famille Ilan n'ait nulle part où aller. Je vais faire en sorte que Jirong-Shan laisse intentionnellement le tigre retourner dans la montagne. Demandez à la famille Ilan de procéder au mariage comme d'habitude. À ce moment-là, pendant qu'ils baisseront leur garde, nous sauverons Jaxa. Frère, que dois-je faire? Tu prends l'épée de la grande désolation et tu vas chez la famille Ilan. Et tu dis aux membres de la famille Ilan que le vénérable Céleste lui-même est arrivé. J'ai jeté l'épée de la grande désolation et j'ai fui paniqué. Le vénérable Céleste a émis un ordre de tuer. Te confiant l'épée de la grande désolation. Pour m'appréhender, moi cet imposteur. Il y aura alors une grande récompense. Pas de problème, frère. Je réparerai certainement mes erreurs. Aussi, je vais organiser des funérailles pour père.
Mais il t'est interdit d'y assister. Père et moi ne voulons plus jamais te revoir. Compris, compris. Je pars immédiatement. S'il est vraiment le vénérable céleste, pourquoi n'ose-t-il pas me tuer? Il doit y avoir une raison cachée derrière cela. Non. Je ne peux pas m'asseoir. Arrêtez de causer des problèmes. Descendez, descendez, descendez. Tu es de retour. Comment ça s'est passé? Quelle récompense le vénéré céleste t'a-t-il donné? Non. Où est le beau-frère? N'en parlez même pas. Nous n'avons même pas vu de vénérable céleste. Quoi? Kiao King a un frère aîné scélérat nommé Tang Tianong. Il est allé voir le vénérable céleste pour déposer une plainte, disant que nous avions assassiné le vieux maître Tang. Il a aussi accusé ton frère aîné d'avoir mobilisé des troupes sans autorisation. Le vénéré céleste l'a réellement cru. A destitué ton frère aîné de son poste, et nous a même frappé, moi et ta sœur aînée. 20 coups violents chacun. Kiao King a également été détenu sur place. Peut-être qu'à présent, il a déjà rencontré le malheur. Qui ose agir avec une telle arrogance? D'où vient ce malfaiteur? Osant intimider ma famille Lan. Attendez un peu, je vais immédiatement prendre les gardes de la famille Lan, et aller le capturer. N'y va pas, n'y va pas. Ce malfaiteur possède une compétence extraordinaire. Nos gardes de la famille Lan ne font pas le point face à lui. Si puissant. Une fois que j'aurai recouvré la santé, j'irai à la capitale rencontrer le vénéré céleste. Cette vendetta. Je dois la venger. Oncle, ne paniquez pas. Cette vengeance peut être accomplie. Kiao King, vous allez bien? Pourquoi tenez-vous l'épée de la grande désolation? Cette affaire, c'est une longue histoire. Après que tout le monde soit parti, ce Tianong a failli me tuer avec une épée. Heureusement, le vénérable céleste est arrivé à temps. Ce Tianong s'était enfui paniqué. Comme prévu, ce Tang Tianong empruntait le prestige du vénérable céleste, et a même trompé le général de droite Jirongchen. Maintenant, le vénérable céleste a remis l'épée de la grande désolation entre mes mains, m'ordonnant d'arrêter Tang Tianong. Par la suite, il y aura de lourdes récompenses. C'est donc ce qui s'est passé. Pas étonnant que ce malfaiteur était si pressé de nous chasser. Il avait peur que le vénéré céleste n'arrive et ne révèle son complot. Miao. Donnez un ordre à ceux d'en bas. Envoyez des hommes fouiller la ville pour Tang Tianong. Pas besoin de tant de problèmes. Sa sœur cadette n'est-elle pas toujours entre nos mains? Soyez un peu obéissants. Puisque Tang Tianong se soucie tant de sa famille, le mariage entre Tang Jiaxin et moi se déroulera comme prévu. Je refuse de croire qu'il restera les bras croisés sans rien faire. Qu'en dit-il, beau-frère? The film was translated and Exact. narrated by Précisément. M-Media. Nous contacterons l'armée d'Outian au préalable et leur demanderons de surveiller le mariage. Une fois que Tang Tianong arrivera sur les lieux, nous le capturerons immédiatement. De cette façon, nous pourrons éliminer les problèmes futurs. Tu es tellement excité de voir ton frère aîné, n'est-ce pas? Ne te précipite pas, je vous donnerai une chance de parler tous les deux. Tang Kiao King, salaud. Attends un peu. Frère Tianong ne te laissera pas t'en tirer. As-tu entendu cela, beau-frère? Il est trop tard pour que tu fasses marche arrière maintenant. Je te conseille de ne surtout pas être un opportuniste, pariant sur les deux côtés. C'est exact. Même si j'obtempère vraiment, et que je sauve Tang Jiaxin, le frère Tianong pourra-t-il vraiment me pardonner? Ou bien, je dis la vérité à la famille Lan, peut-être en prenant Tang Jiaxin en otage. Il y a encore une chance de s'échapper. Enfin, s'il devient vraiment un opportuniste, ma famille Lan ne le laissera naturellement pas s'en tirer non plus. Frère, Jirongchen vous a vraiment laissé sortir? Ce vieil homme, comment pourrait-il être apte à m'enfermer? J'ai maintenant un protecteur bien plus puissant. Le général de gauche de l'armée de Tian, Xingwonshen. Xingwonshen, le général de gauche de l'armée d'Outian. Pourquoi restez-vous tous là, stupéfaits? Dépêchez-vous de saluer le général de gauche. Salutations, général de gauche. Salutations, général de gauche. Salutations, général de gauche. Permettez-moi de vous présenter le général de gauche Xingwonshen. C'est un général qui se classe au même rang que le général de droite, Jirongchen, dans l'armée de Tian. Il est une figure majeure juste après le vénéré céleste. Tout le monde, levez-vous. Il n'est pas nécessaire d'être si formel. J'ai entendu parler de votre situation difficile. Avoir été dupé par ce démon Tang Tianong. Je ne vous en blâme pas. Le vénéré céleste opère secrètement au sein de l'armée. Les officiers et les soldats ne connaissent que son nom de code. Même moi, je n'ai pas vu son vrai visage. Sans parler de vous tous.
Comment le vénéré céleste pourrait-il être un roturier d'une origine si humble? Général de gauche. Est-ce vrai? Alors pourquoi le général de droite Jirongchen écoute et obéit si complètement à ce démon? Cet idiot Jirongchen doit avoir été ensorcelé par ce démon Tang Tianong. Je ne sais pas comment il a réussi à devenir le confide du vénéré céleste. Cette fois, une fois que j'aurai fait mon rapport au vénéré céleste, exposer sa stupidité. La position de confide devrait légitimement m'appartenir. Je savais pourquoi il n'osait pas me tuer. Donc il n'était vraiment pas le vénéré céleste. J'ai failli me faire avoir par lui. Excellent. Maintenant, avec l'aide du général de gauche, la famille Lan profitera certainement du jour du mariage pour capturer Tang Tianong. J'ai déjà notifié les capitaines des unités de l'armée de Tian de venir assister au mariage. Tant que Tang Tianong ose se montrer, les diverses unités de l'armée de Tian le neutraliseront sûrement. À ce moment-là, le général de gauche sera promu et récompensé, et moi, Lan Fengchen, je serai réintégré à mon ancienne position. La prospérité et le succès seront à portée de main. Miao, dépêche-toi de préparer le mariage. Je veux que Tang Tianong soit réduit en poussière. Compris. Papa, ton fils est indigne. Puisses-tu reposer en paix. Je t'honorerai dans la prochaine vie. Bienvenue à tous pour assister à mon mariage, la Miao. Veuillez accueillir ma mariée. Tang Jiaxin sur scène. Regardez ça. Regardez ça. Vraiment. Félicitons ce couple amoureux. Alors qu'il entre dans les liens du mariage. Première révérence au ciel et à la terre. Douceur et félicité. Deuxième révérence aux parents honorés. Que le dragon et le phénix apportent l'hospice. Le mari et la femme se font une révérence mutuelle, amoureux et dévoués. Je déclare. La cérémonie est terminée. C'est lui. Courez, courez. Allez, allez, allez. Dépêchez-vous de partir. Allez, 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 dépêchez-vous et partez. Tang Tianong, toi, cette comète, tu es bien arrivé. Relâchez ma sœur cadette. Je peux encore vous laisser les cadavres intacts. La dernière fois, ma famille Lan a gentiment organisé un banquet d'anniversaire pour ton père. Pourtant, tu as délibérément gâché l'occasion. La famille Lan épouse ta sœur cadette. Et tu viens encore ici pour causer des problèmes? Ne veux-tu pas voir ta famille réussir? Scellez la bouche de ma sœur cadette et lui lier les mains. Vous appelez ça lui faire du bien? La battre et la forcer aux révérences de mariage. Vous appelez ça lui faire du bien? Vous êtes tous des bêtes sous une peau humaine, de soi-disant nobles puissants, qui s'entendent entre eux. Même les faits sous vos yeux, les ignorez-vous? Des faits? Le fait que ta sœur cadette, si elle peut se marier dans la famille Lan, possédera une gloire et une richesse infinie. Elle sera complètement transformée à partir de maintenant, s'élevant à la classe sociale de l'élite. Et ton soi-disant sauvetage de ta sœur cadette n'est que la forcer à revenir à son état initial, sans aucun soutien. Juste une villageoise sans avenir. C'est exact. Battre et gronder sont des marques d'affection. Si nous ne la traitions pas comme l'un des nôtres, pourquoi nous soucierions-nous autant d'elle? Absolument ridicule. Kaiojukin. Et c'est aussi ce que vous pensez. Pendant le mariage, vous avez fait semblant de prendre Jiaxin en otage et de me menacer. Ensuite, j'ai fait semblant de me rendre pour que les membres de la famille Lan baissent leur garde. Et ensuite, vous prendriez Jiaxin et vous vous échapperiez. Tant que vous et Jiaxin êtes en sécurité, je n'aurai plus aucun souci. Compris. Après que Tang Tianong se soit rendu, ne pourrais-je pas le capturer facilement? Ce vaurien a failli me tromper. Offenser la famille Lan, ma gloire et ma richesse. Je ne peux absolument pas le laisser ruiner cela. Tang Tianong, la dernière fois, je t'ai respecté en tant que mon frère aîné. C'est pourquoi je n'ai pas rendu les choses trop laides. Mais tu es toujours implacable, essayant de ruiner la bonne entente entre Jiaxin et moi. Relâchez Jiaxin. Ne t'approche pas. Un pas de plus.
Je tuerai Jiaxin et ensuite je me tuerai. Si je ne suis pas riche, je préfère mourir. D'accord. Ne soyez pas imprudent. Maintenant, agenouille-toi et rends-toi docilement. Tiens-toi tranquille. Est-ce la personne dont tu parlais? Tang Qianong lors du banquet d'anniversaire du vieux maître Tang. Vraiment sans égal, n'est-ce pas? Je pensais qu'il était une sorte de grande figure. Je ne m'attendais pas. Qu'il n'était qu'un homme courageux mais stupide, juste un imbécile. Penses-tu vraiment que seul, après avoir causé des problèmes à ma famille là une fois, tu peux causer des problèmes à ma famille là une deuxième fois? Ce n'est qu'une chimère. Il pense vraiment que... Ce vénérable céleste omnipotent, n'est-ce pas? Quel idiot, ignorant du ciel et de la terre. Bouffon insignifiant. Garde, ligotez-le-moi. Escortez-le à l'armée de Tian pour éliminer un fléau pour le vénéré céleste. L'attention des gardes de la famille Lan est maintenant entièrement concentrée sur moi. Bonne occasion. Kaioju King, maintenant. Prenez Jiaxin et partez vite. Allons-y vite. Allons-y vite. Quoi? Tang Qiaoqing, comment osez-vous trahir notre famille Lan? C'est scandaleux. Garde de la famille Lan, rassemblement. Arrêtez-les pour moi. Kaioju King, prenez Jiaxin et partez rapidement. Je couvrirai votre retraite à tous les deux, sans avoir à s'inquiéter de l'arrière. Ils ne font pas le poids face à moi. Dépêchez-vous. Kaioju King, bougez vite. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Toi. Kaioju King. Que faites-vous? Frère, ton plan était en effet plutôt bon. J'ai presque vraiment cru que tu étais le vénéré céleste. Quel dommage. La famille Lan a invité. Une véritable grande figure de l'armée de Tian est arrivée. Et il a vu clair dans ton stratagème. Tang Tianong. Personne n'est prêt à se joindre à vous pour jouer cette tragédie. Votre famille Tang a été ruinée il y a longtemps. Comment osez-vous encore essayer d'induire Qiaoqing en erreur, pour qu'il s'entende avec vous? Voulez-vous qu'il vous accompagne aux confins, pour vivre une vie misérable? C'est exact, frère. Je suis différent de toi. Je ne veux pas ruiner mon propre avenir. Je suis désolé. Tang Kaioju King. Je vous considérais comme ma propre chair et mon propre sang. J'étais prêt à oublier le passé, espérant que vous changeriez du tout au tout. Je n'aurais jamais cru que vous, pour une simple poignée de profit, trahiriez les vôtres. Vous êtes tout simplement irrécupérable. Je méprise. Je suis irrécupérable. Si la famille de Tang n'avait pas été complètement démunie, tout en insistant pour m'accueillir, j'aurais pu avoir un meilleur endroit où aller. Peut-être qu'une famille riche manquait d'un fils et m'aurait adopté. J'aurais été l'héritier d'une famille prestigieuse depuis longtemps. Je choisis simplement le chemin que j'étais censé prendre à l'origine. Tu ne peux pas me blâmer. Tu ne peux vraiment pas changer tes mauvaises habitudes. J'ai tenu compte de notre lien fraternel. Je voulais encore vous laisser la vie sauve. Puisque vous refusez de vous repentir, alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Comment est-il encore capable de marcher? Qiaoqing, dépêchez-vous et donnez-lui un autre coup de poignard. Je ne lancerai pas d'attaque sournoise. Comment pourrais-je être son adversaire? Malfaiteur audacieux. L'armée du Tian est arrivée. Rendez-vous immédiatement. Général de gauche de l'armée de Tian. Xinguan Shen est là. Démon, ne sois pas téméraire. Xinguan Shen. Le ponte de l'armée d'Outian invité par la famille Lan. C'est en fait vous. Je reconnais que tu as une certaine perspicacité. C'est exact. Cette personne est le général de l'armée de Tian. Me le cédant qu'au vénéré céleste. Général de gauche Xinguan Shen. Général Xin, il a immédiatement percé à jour ton plan maléfique d'usurper le prestige du vénéré céleste. Tu n'as plus qu'à attendre l'heure des comptes alors. Depuis l'Antiquité, la position de droite est honorée. Le général juste après le vénéré céleste devrait être le général de droite Jirongshen. Quand est-ce que c'est devenu votre tour, Xinguan Shen? Jirongshen? Gamin, tu t'es exposé toi-même. Le général Xin sait tout. Que toi et ce Jirongshen conspirez dans la malice. Conspirant pour ternir le prestige du vénéré céleste. Voler l'épée de la grande désolation. Provoquer le chaos au banquet du vénéré céleste. Inciter l'armée de Tian. Transmettre faussement l'ordre du vénéré céleste. N'importe laquelle de ces actions. Un crime capital justifiant l'extermination de 9 générations. Si tu te prosternes et confesses maintenant, peut-être souffrirais-tu un peu moins. Je ne m'attendais pas que, en éliminant des traîtres internes,
j'attraperai enfin un si gros poisson. Autant que je sache, quel que soit le coupable, qui commet l'un des crimes que vous avez mentionnés. Avant de déployer des troupes, le consentement du Vénéré Céleste est requis. Vous avez déployé des troupes sans autorisation. Méprisez-vous le Vénéré Céleste? Démon audacieux. Encore à répandre des rumeurs malveillantes ici. Ma loyauté envers le Vénéré Céleste, le ciel et la terre en témoignent. Déployer des troupes de manière préventive, mais parce que je craignais que ce vieux voleur Gironchen ne te prévienne. Et te laisse, toi ce démon, t'échapper. Exactement. Une fois que tu seras capturé et escorté jusqu'au Vénéré Céleste, cette position d'aide de confiance reviendra au général Zin. Arrête de gaspiller tes mots avec lui. Toutes les troupes, écoutez mon ordre. Capturez-le. Entrez. Quant à vous, bande d'idiots, ma patience est épuisée. Écoutez attentivement, vous tous. Je suis celui qui balaye l'univers. Invincible à travers les 4 mers, le chef de l'armée d'Outian, le Vénéré Céleste. Tang Yanong, tu t'es vraiment laissé emporter par ton propre jeu. Devant le général de gauche Xin Wenshen, tu oses encore te faire passer pour le Vénéré Céleste. Es-tu fatigué d'avoir ta tête reposant sur tes épaules, parce qu'elle est trop lourde? Piao King, ton frère aîné est vraiment pitoyable. La mort est imminente. Et pourtant il commence à utiliser des fantasmes pour s'anesthésier. Les actions du Vénéré Céleste dans l'armée sont en effet secrètes. Même moi, je n'ai vu que son dos. Mais une figure comme le Vénéré Céleste, même si l'on n'a pas vu son vrai visage, n'est pas quelqu'un qu'un petit alvin comme toi peut usurper à la légère. C'est exact. Général Zin, cette personne est totalement rebelle. Je propose que nous lui coupions d'abord la langue pour venger le Vénéré Céleste. Une bande d'idiots aveugles. Êtres insignifiants. Il semble que vous refusiez de verser des larmes avant de voir le cercueil. Épée de la grande désolation. Reviens. Et tu tentes encore d'usurper le pouvoir divin du Vénéré Céleste, empruntant sa puissance. Notre famille Lan. L'épée de la grande désolation est sécurisée depuis longtemps, enterrée à la mine de minerais. Notre famille Lan est à 500 km. De plus, elle a été encastrée dans du béton armé. À moins que ce ne soit le Vénéré Céleste lui-même, personne ne peut l'invoquer. Tu devrais juste abandonner cette idée. Seulement 500 km. Alors laissez la balle. Volez un peu plus longtemps. Tu t'obstines encore ici. L'épée de la grande désolation est l'artefact divin du Vénérable Céleste. Et étendre le territoire de 1126 km. Bien que j'ignore quelle sorte de sorcellerie tu as su utiliser auparavant pour commander l'épée de la grande désolation. Mais celui qui peut, sur une distance de 500 km, invoquer l'épée de la grande désolation est le Vénéré Céleste. Allô. C'est grave, chef de la famille Lan. L'épée de la grande désolation que nous avions scellée a soudainement fracassé le béton et s'est envolée vers Yunen. Quoi? Comment l'épée de la grande désolation peut-elle encore obéir à son invocation? Ceci. C'est impossible. Serait-ce cette personne qui se tient devant nous, cette personne ordinaire à l'apparence banale? Vraiment, c'est le Vénéré Céleste. Alors le dragon divin ne montre que sa tête et cache sa queue. Oncle, es-tu sérieux? L'épée de la grande désolation est-elle vraiment en route? Serait-ce vraiment une ruse diabolique? Qu'est-ce que ce gamin prépare? Je sais ce qui s'est passé. Il a dû soudoyer les mineurs. Et délibérément diffuser de fausses informations. Oui, ça doit être ça. Ce gamin doit jouer un tour. Espèce de bâtard. Toi, du nom de famille Tang, je n'ai pas le temps de m'amuser avec toi. Si tu veux que ta sœur cadette vive, tu dois immédiatement confesser ta culpabilité et te soumettre à la loi. Frère, dépêche-toi de partir. D'accord, je peux me rendre. Ne rendez pas les choses difficiles pour ma sœur cadette. Frère, ne les écoute pas. Ne t'inquiète pas pour moi. Jiaxin, Pleurer et sangloter, tu es tellement agaçant. Je vous en prie, laissez partir mon frère aîné. Je suis prête à t'épouser. Je suis prête. Tu es soudainement devenu si raisonnable. Il semble que cette sœur cadette ait besoin que son grand frère la discipline. Jiaxin. Mon épée de la grande désolation arrivera immédiatement. Frère, ne te surmène pas. Cette fois, c'est mon tour de te protéger. Nous n'avons pas terminé la cérémonie que nous avions commencée. Je vais la terminer. Pouvez-vous s'il vous plaît laisser partir mon frère aîné? Cela dépend de la façon dont sincère est ton salut. Jiaxin, ne.
Cette humble femme, Tang Jiaxin, est prête à épouser Lan Yona et à devenir sa femme. Non, Jiaxin. Regarde l'état dans lequel tu es maintenant. Tu ne peux même pas te protéger toi-même, et tu entraînes tes proches dans ta chute aussi. De toute évidence, ton jeune frère et ta jeune sœur sont liés à notre famille Lan. Tu insistes pour renoncer à ce grand avenir. Et insistes pour t'opposer à nous. Pourquoi faut-il que tu te compliques autant la vie? Une bande condamnée. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour bavarder. Tu parles toujours avec arrogance. Cette attitude de ta part, si seulement elle pouvait être comme ta jeune sœur, juste un tout petit peu meilleure, j'aurais pensé que cette affaire pourrait s'arrêter là. Mais maintenant, je ne pense pas que ce soit suffisant. Tu dois te prosterner une fois de plus. Salaud. Incline la tête. Traiter la dignité de ta sœur cadette avec un tel mépris. Et tu as encore le culot de dire que c'est pour son bien. Vraiment le comble de l'hypocrisie. Tang Tianong, ne va pas trop loin. Tang Jiaxin s'est déjà prosterné pour toi. Et tu ne montres aucune gratitude. Faut-il que Jiaxin endure un tournant sans fin, avant que tu ne sois satisfait? Et alors? Tu n'en es pas content. Alors je vais juste poignarder ton frère aîné une fois de plus. Je suis heureux. Je suis heureux. Jiaxin, ne fais pas ça. Ma bonne épouse. Bonne fille. Cependant, j'ai changé d'avis maintenant. Je pense qu'une personne comme ton frère aîné n'est pas digne d'être mon beau-frère aîné. Toi, sois ma maîtresse à la place. D'accord. Moi, Tang Jiaxin, suis prête à être la maîtresse de Lan Yuna. Que se passe-t-il? Papa, regarde vite ton téléphone. Il y a un objet volant non identifié, s'approchant rapidement de Yuncheng. Il est demandé à tous les citoyens de ne pas sortir. Objet volant non identifié. Serait-ce l'épée de la Grande Désolation, si tel est le cas? Tang Tianong a-t-il vraiment invoqué l'épée de la Grande Désolation? N'a-t-on pas dit que seul un vénéré céleste pouvait invoquer l'épée de la Grande Désolation d'une telle distance? Votre perte est imminente. Rendez-vous immédiatement. Je peux vous laisser la vie sauve. Général Zin, es-tu vraiment certain que ce garçon n'est pas un vénéré céleste? Famille Lan, honorée comme la famille numéro 1 à vous-même. Je pensais que vous auriez plus de discernement. Je n'aurais jamais cru que vous seriez aussi des gens qui voient des dangers imaginaires. Vous avez été dupé par ce malfaiteur pendant si longtemps, et vous croyez encore à ses ruses. Ce n'est clairement que son complice qui le couvre. Général Zin, pardonnez ma présomption, ce garçon est plein de ruses. Je propose de l'exécuter sur le champ. Pour éviter de nouvelles complications. Exécuter sur le champ. Xi Wenshun pense-t-il qu'il en est digne? Même si un vénéré céleste exécute un criminel, il doit toujours suivre les procédures appropriées. Un homme mesquin obsédé par sa position. Comment pourrait-il risquer sa propre carrière pour un criminel odieux comme toi? Un démon arrogant. Et si je t'exécutais d'abord et faisais mon rapport ensuite? Agir sous l'impulsion. Piétiner la loi. C'est pourquoi on ne vous confie pas de responsabilités importantes. Et tu oses encore clamer. Bien. Je vais t'envoyer sur ton chemin immédiatement. Arrêtez. Le général de droite Jirongshan est venu escorter un arbre. Xi Wenshun, comment oses-tu oser incilier le vénéré céleste et même tirer l'épée contre lui? Xi Wenshun, ne tiens-tu plus à ta tête? Votre subordonné est en retard pour venir à la rescousse. Je supplie le vénéré céleste de me pardonner. Vénéré céleste. Général J, lors du dernier banquet d'anniversaire, n'avez-vous pas fermement déclaré que ce Tang Tianong n'était pas le vénéré céleste? C'était le seigneur vénéré céleste. Il ne voulait pas révéler son identité trop tôt, alertant l'ennemi. Sinon, comment aurions-nous pu attirer votre groupe, ces brebis galeuses? Surtout toi. Xi Wenshun, le vénéré céleste t'a traité généreusement. Au lieu d'acquérir correctement mérite et renommée, et de rembourser le vénéré céleste, tu as sans fait, incapable de distinguer le bien du mal, t'associer à ces traîtres, ayant l'intention d'assassiner le vénéré céleste. Quelle est ta punition méritée? Arrête de faire des manières là. Et d'emprunter la puissance du tigre. Le général Zin a déjà percé un jour ton plan diabolique, Jirongshan. Tu te reposes sur d'autres qui ne connaissent pas le vrai visage du vénéré céleste. Arbitrairement, tu trouves un roturier pour usurper l'identité du vénéré céleste, tentant de marginaliser le vénéré céleste. Quel dommage. J'ai vu clair dans tout ça il y a longtemps. Votre complot pour contrôler les nobles en prenant le souverain en otage. Si tu t'agenouilles et confesses ton crime maintenant, je peux encore, considérant que nous étions collègues, dire quelques mots en ta faveur au vénéré céleste. Xi Wenshun, arrêtez de vous leurrer. Retenez-vous avant le précipice, et il est encore temps de faire demi-tour. Je me souviens que vous avez autrefois accompli des mérites pour la nation.
Si vous confessez votre crime et vous vous soumettez à la loi maintenant, je peux envisager de seulement vous destituer de votre position officielle et de vous laisser la vie sauve. Ne sois pas ingrat. Rien qu'en te basant sur toi, es-tu digne de me donner des ordres? Meurs. Vénéré Céleste, faites attention. Vieille amie, tu t'es vraiment engagé à fond dans la mise en scène. Pour le bien d'un substitut trouvé on ne sait où. Tu oses vraiment te battre à mort contre moi. Pour ce jour, j'ai reposé sur mon arme et attendu l'aube pendant de nombreuses années. Vous êtes avancé en âge. Et n'êtes plus de taille à m'affronter. Zimwonch, si j'avais su plus tôt votre ambition d'aller au pays, je vous aurais exécuté il y a longtemps. Tant que je respire encore aujourd'hui. Vous ne toucherez pas le Vénéré Céleste, même légèrement. S'il était vraiment le Vénéré Céleste, aurait-il besoin de vous pour intervenir et combattre? Je pense que c'est vous deux qui ne pouvez plus continuer la comédie, n'est-ce pas? Exactement. Le vrai Vénéré Céleste. Comment pourrait-il être poignardé par un roturier comme moi? Tang Tianong inutile se faisant passer pour le Vénérable Céleste est la plus grande insulte au Vénéré Céleste. Je t'ai traité comme mon jeune frère. C'est pourquoi je n'étais pas sur mes gardes. Et tu as pris ça pour dire que j'étais inutile? Tang Kaejukin. J'espère que lorsque tu imploreras pitié plus tard, n'essaieras plus d'utiliser la parenté comme excuse. Tang King, espèce d'ingrat. Je crois que mon frère aîné est le Vénéré Céleste. Attends juste d'être sous terre et d'expier tes péchés auprès de Père. Toi, taisez-vous. Tang Tianong, puisque vous refusez d'accepter la bonté, alors attendez de récupérer le corps de votre sœur. Ton temps est écoulé. Ceci. L'épée de la Grande Désolation. Est-ce vraiment l'épée de la Grande Désolation? Comment est-ce possible? À part le Vénéré Céleste lui-même. Comment quelqu'un d'autre pourrait invoquer l'épée de la Grande Désolation à 1000 lieues de distance? Tang Tianong, il ne pourrait pas vraiment être le Vénérable Céleste, n'est-ce pas? Général Zin, que se passe-t-il exactement? N'avez-vous pas dit que cet objet volant dont on parlait était une ruse de l'acolyte de Tang Tianong? Comment l'épée de la Grande Désolation a-t-elle pu arriver ici? Ne paniquez pas. Coïncidence. Ce doit être une coïncidence. Cette épée de la Grande Désolation doit être fausse. Sinon, Tang Tianong a dû induire le Vénéré Céleste en erreur. Et lui a fait invoquer l'épée pour lui. Bref, Tang Tianong ne peut absolument pas être le Vénéré Céleste. La grenouille dans le puits voit le vaste ciel étoilé. Es-tu enfin sans voix? Zingwonshun, tu as autrefois suivi le Vénéré Céleste au combat. Et l'authenticité de cette épée de la Grande Désolation, tu dois être le plus au clair à ce sujet. En ce moment, essaies-tu encore de t'aveugler volontairement et de te tromper toi-même et les autres? Général Zin, dis quelque chose. Tu n'es pas en train d'acquiescer tacitement à ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il n'a ni éducation ni capacité. Un simple roturier. Comment pourrait-il être le Vénéré Céleste? C'est vraiment la véritable épée de la Grande Désolation, elle ne peut pas être falsifiée. Tang Tianong est en réalité le Vénéré Céleste. Maintenant que les choses en sont arrivées là, où ai-je la possibilité de faire marche arrière? Autant suivre le courant. Et persister dans l'erreur. Si je peux le tuer, Je pourrais bien prendre sa place. Le le Vénéré Céleste a un grain de beauté noire sur le front. Si vous me laissez regarder de plus près, je serai capable de déterminer si vous êtes vraiment le Vénéré Céleste ou non. Très bien. Regarde autant que tu veux. Allez en enfer. Vénéré Céleste, faites attention. Une fourmi essayant d'ébranler un grand arbre. Surestimer tes propres capacités. Puisque tu sais que tu as commis une grave erreur. Non seulement tu n'as pas réussi à reculer avant le précipice, mais tu as persisté à la place. Tentant vainement de me prendre la vie, tu as choisi le chemin de la mort. Vénéré Céleste, ayez pitié. Vénéré Céleste, mon frère aîné est en fait le Vénéré Céleste. C'est-à-dire, si je n'avais pas été avide de gloire et de fortune, et si j'avais simplement attendu le retour triomphal de mon frère aîné, notre famille Tang aurait pu s'envoler vers le succès, devenant supérieure aux autres. Je ne le crois pas. Tout est faux. Faux. Ma famille Lan a épuisé toutes ses ressources, et n'a pu qu'à peine garantir à mon fils le poste de capitaine dans l'armée de Tian. Comment lui, fils d'un paysan ordinaire, pourrait-il devenir le Vénéré Céleste au-dessus de 10 000 personnes? Dans ce monde, reste-t-il encore de la justice? La justice est équitable. Bien que je sois issu d'humbles origines, depuis que je me suis enrôlé,
J'ai défendu les frontières de la nation, tué d'innombrables ennemis, s'appuyant sur mes mérites militaires pour monter en grade, pas à pas pour devenir le vénéré céleste. Quant à ta famille Ilan, bien que ta lignée soit éminente, vous méprisez le peuple. Vous les drainez de leur sang. Ton fils aîné ne possède absolument aucune capacité réelle, s'appuyant entièrement sur la protection de la famille. C'est un juste châtiment. Le Dao céleste descend. Vous dites n'importe quoi. Il ne vous reste que quelques années à vous efforcer. Comment pouvez-vous vous comparer à la fondation séculaire de notre famille Ilan? C'est injuste. C'est injuste. Ces mots, garde-les pour tes dernières paroles. Et prends ton temps pour les dire. Vénéré céleste, épargnez-moi la vie. Vénéré céleste, épargnez-moi la vie. J'ai été momentanément confus, aveuglé par la gloire et la fortune. Comme on dit, l'ignorance n'est pas un crime. Depuis le tout début, je ne connaissais pas votre véritable identité. Vous ne pouvez pas, juste parce que j'ai manqué de vous reconnaître momentanément, me condamner. Si tu avais, lorsque j'ai révélé mon identité pour la première fois, dit cela, j'aurais peut-être encore pu te donner une chance de te repentir. Mais Jirongchen et moi t'avons explicitement averti à plusieurs reprises. Pourtant tu l'as complètement fait la sourde oreille. Lorsque l'épée de la grande désolation est arrivée, tu as tenté de me prendre la vie. Comment puis-je croire que tu n'as pas agi en connaissance de cause? Vénéré céleste, il n'est pas nécessaire de gaspiller des mots pour lui. Aujourd'hui, nous avons failli laisser son plan diabolique réussir. Si nous laissons le tigre retourner à la montagne, il saisira certainement l'occasion de comploter à nouveau contre vous. Il vaut mieux le tuer, pour éliminer tout problème futur. Vénéré céleste, vous ne devez absolument pas l'écouter. Il a monté ce piège pour éliminer ses rivaux. Si vous me tuez, il ne restera personne pour le surveiller. Il finira par comploter contre vous aussi. Tu viens de dire qu'il finirait par comploter contre moi aussi. Dans ce cas, es-tu en train d'admettre que tu avais l'intention d'usurper le trône? Non. Vénéré céleste, écoutez mon explication. Ce n'était pas mon plan. C'était celui de la famille Ilan. Oui. Tout cela était l'idée de la famille Ilan. Quoi? Afin d'usurper la position de Vénéré céleste, m'ont contraint à coopérer avec eux. Le principal coupable est la famille Ilan. Xingwonchen, vous dites d'énormes bêtises. Toi, Xingwonchen, j'avais été dénié et enfermé dans la prison céleste. Comment aurais-je pu avoir l'occasion de te rencontrer? C'est toi qui es soudainement apparu et qui nous as dit que tu pouvais nous aider à nous venger de Tang Tianong. Vénéré céleste, veuillez voir clair. Xingwonchen, lui, il occupe une position noble. Nous ne sommes qu'une petite famille Ilan. Comment pourrions-nous être qualifiés pour le contraindre à usurper le trône? Vénéré céleste, veuillez voir clair. Sois assuré, aucun de vous. Personne ne s'en tirera. Xingwonchen, détenant le rang estimé de général en chef de l'armée d'Outian, le bras droit du Vénéré céleste, devrait légitimement épuiser ton esprit et ton corps pour le peuple commun, et être entièrement loyal envers le Vénéré céleste. Pourtant, tu possèdes un cœur maléfique. Non seulement tu as abusé de ton pouvoir à des fins personnelles, mais tu as aussi secrètement comploté pour usurper le trône. Selon la loi, ton poste officiel sera révoqué, et tu seras exécuté à une date choisie. Garde, traînez-le dehors. C'est un malentendu, un malentendu. Garde, escortez Xingwonchen à la prison céleste. Vénéré céleste, s'il vous plaît, écoutez mon explication. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi, pour le bien de la nation. J'ai rendu des services exceptionnels. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Aidez-moi. Le Vénéré céleste est sage. Le Vénéré céleste est vraiment sage. J'avais longtemps soupçonné ce Xingwonchen de nourrir de mauvaises intentions. C'est pourquoi j'ai laissé les fuir pour le rattraper plus tard, le menant délibérément devant vous, pour empêcher sa fuite. C'est exact, Vénéré céleste. Ce qui vient de se passer n'était qu'une mise en scène pour l'occasion. Le but était précisément d'exposer les vraies couleurs de Xingwonchen, et de les faire sortir. Si nous vous avons offensé de quelque manière que ce soit, nous en sommes sincèrement désolés. Dans ce cas, je suppose que je devrais remercier ta famille Ilan. Pas besoin, pas besoin. Éliminer les menaces internes pour l'armée d'Outian. est ce que ma famille Ilan se doit de faire. Si le Vénéré Céleste se sent vraiment redevable, rétablissez simplement mon jeune maître à son poste d'origine. Exactement, exactement. Crois-tu vraiment que je suis un imbécile facilement trompé? Nous n'oserions pas, nous n'oserions pas. Tu as tué mon père, ont kidnappé ma petite sœur et m'a humilié publiquement. Ta famille Ilan a commis tous ces maux imaginables. Maintenant que les choses en sont arrivées là, essayez de se fier à une mise en scène à nouveau pour s'en sortir. Jirongchen, garde, traîne ce père et ce fils dehors. Casseur les jambes et exilé à la frontière. Ne méprisait-il pas le peuple commun? Alors qu'il fasse correctement l'expérience de la vie du peuple commun. Saisissez-les. Oui, oui. Vénéré Céleste, c'est une injustice. La fondation centenaire de ma famille est ruinée en un seul jour. Ne bougez pas. Pensez-vous avoir vraiment gagné? Et alors, si vous êtes le Vénéré Céleste, n'avez-vous pas quand même échoué à protéger votre part? Je vous conseille d'être plus poli envers les membres de ma famille Ilan. Sinon, je prendrai la vie du dernier membre de la famille restant, le vôtre. C'est exact. Ta sœur cadette est actuellement entre nos mains. Si tu veux qu'elle vive, alors obéis sagement. Parle. Que veux-tu? Tant que tu libères ma jeune sœur, je peux satisfaire toutes tes exigences. Le Vénéré Céleste, qui était si haut et puissant il y a un instant. Comment osez-vous négocier avec moi maintenant? Vous affirmez constamment que ma famille Ilan méprise le peuple. Mais quand n'avez-vous jamais eu de la considération pour nous? N'êtes-vous pas exactement les mêmes que nous, vous appuyant sur votre statut élevé, manipulant le pouvoir et exploitant les autres? Je vous le dis,
Si vous voulez que je relâche votre jeune sœur, vous devez me céder la position de vénéré céleste. Sinon, il n'y a rien à discuter. De plus, libère mon frère aîné et mon père. Laisse les membres de notre famille Lan rentrer chez eux sains et saufs. Il semble que tu aies mal compris une chose. Le titre de vénéré céleste ne s'obtient pas en parlant, mais en se battant pour l'obtenir. Même si je te donnais cette épée de la grande désolation. Toute l'armée d'Outian Ne te reconnaîtrait pas. Il semble qu'il n'y ait aucune marge de négociation dans cette affaire. Alors j'enverrai votre jeune sœur rejoindre votre père. Sœur cadette, est-ce que ça va? Frère. Je pensais que je ne te reverrais jamais. C'est bon. Jiron Chen, Garde. arrangez-vous pour que quelqu'un emmène ma sœur cadette à l'hôpital pour un examen. The S'il film y a was le moindre problème, translated n'oubliez pas de m'en and informer. narrated Oui, by monsieur. M-Media. Allez-y maintenant. Tang Kaejuki. Tu n'es rien d'autre qu'un chien de ma famille Lan. Et pourtant tu oses me poignarder? C'est toi le chien. Je suis le deuxième fils de la famille Tang, le frère cadet du vénéré céleste. Votre famille Lan traite la vie même comme de l'herbe, sans aucun égard pour la loi. Je vous ai toléré pendant longtemps. Aujourd'hui, j'exécuterai la justice au nom du ciel, et vous éradiquerez, vous les parasites de l'humaine. Tang King, quand tu étais démuni et incompétent, c'est ma famille Lan qui t'a donné une chance de t'élever. Tu nous trahis et ne nous reconnais plus. Nas, tu pars honte. Cours vite. Vénérable Céleste, les membres de ma famille Lan ont également été arrêtés par vous, et nos biens familiaux ont été scellés par vous. Je ne suis qu'une femme faible. S'il vous plaît, épargnez-moi. Regarde, j'ai aussi été poignardé une fois. Laissons tomber cette affaire. Si vous continuez à me rendre les choses difficiles, ma vie pourrait être perdue. Mourir ne sera pas si facile. Envoyez Lan Yao à l'hôpital. Gardez-le en vie pour l'interroger plus tard. Les jambes de Lan Yiren sont également cassées. Laissez-la vous tenir compagnie. Allez avec son père. Vénérable Céleste, ayez pitié, Vénérable Céleste. Frère. Ce que tu as fait est incroyablement satisfaisant. Vous osez encore m'appeler frère? Frère. Qu'est-ce que tu fais? Je ne faisais que tromper la famille Lan il y a quelques instants. Notre plan a quand même été mené à bien. Tout cela faisait partie de mon plan. Même le couteau avec lequel vous m'avez poignardé faisait-il aussi partie de votre plan? Bien sûr. Frère. Tu es le vénéré céleste. Une simple blessure au couteau ne peut certainement pas te nuire. Depuis, si j'avais agi et n'étais pas allé jusqu'au bout, la famille Lan n'y aurait pas cru facilement. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai sauvé Jiaxin à la fin. Je me suis déjà racheté par mes mérites. Frère, je vous en supplie, s'il vous plaît, épargnez-moi. Pas étonnant que vous puissiez si bien vous intégrer aux membres de la famille Lan. Votre talent pour l'hypocrisie est vraiment identique. Cependant, vous avez sauvé Jiaxin, c'est indéniable. Je peux vous donner une chance. Merci, frère. Entrez. La tablette commémorative de Tanguay. Agenouillez-vous et présentez vos excuses à notre père. Papa. Je n'ai pas réussi à bien prendre soin de toi. Je mérite la mort. J'ai été indigne. Devant notre père. Je ne veux vous poser qu'une seule et dernière question. Tant que vous répondez honnêtement. Quelle que soit la réponse. Je peux vous laisser la vie sauve. Si vous osez mentir à nouveau. Vous descendrez. Vous excuserez correctement auprès de papa. Je promets. Je promets de répondre sincèrement. Notre père. Exactement. Comment est-il mort? Il est vrai que mon père est mort de maladie. Mais j'ai le médicament, pourtant je les ai vus mourir et je n'ai rien fait. Dois-je le dire à Tang Tianong? Et si, après qu'il ait appris la vérité, il revient sur sa parole? Non, je ne peux pas dire la vérité. Frère, tu dois me croire. Notre père est vraiment décédé des suites de sa maladie. Cela n'a vraiment rien à voir avec moi. Rapport au vénéré céleste. Le rapport d'autopsie de votre père est prêt. Il est effectivement décédé des suites d'une maladie. Tu vois, j'avais raison. La preuve est irréfutable. Maintenant, tu ne douteras sûrement plus de moi, n'est-ce pas? Je vais vous le demander une dernière fois. La mort de notre père n'a vraiment rien à voir avec vous. Bien sûr, je jure devant le ciel. Notre père n'a absolument pas été tué par moi. Si j'étais responsable, j'espère être renversé par une voiture et mourir dès que je sors. Même si l'accident ne me tue pas, je me soumets également à ton jugement. Je n'aurai aucune plainte à formuler. Bien, alors je peux être rassuré. Allons-y, rentrons à la maison. Bien, imbécile. Il y a cru si facilement. Une fois que je serai installé, je trouverai une occasion de t'éliminer tôt ou tard, pour profiter seul de la gloire et de la richesse. Juste à propos, j'ai un petit cadeau ici pour vous. Jetez un œil. Quel cadeau? Pourquoi es-tu si poli, frère? Quel est ce cadeau? Kaejukin. Puisque tu as été découvert. Alors soyons francs et ouverts. Parlons à la famille Lan. Vous n'avez peut-être pas remarqué que cette maison de luxe que vous avez louée dispose d'une surveillance intérieure. Frère, ce n'est pas ça. Écoute mon explication. Qu'y a-t-il d'autre à expliquer? Trahir votre propre sœur cadette.
Rester les bras croisés pendant que votre père souffrait d'une maladie et mourait. Être capable de faire une telle chose. Vous êtes vraiment pire qu'un animal. Frère, j'ai été momentanément aveuglé par l'illusion. S'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Je vous ai déjà donné suffisamment de chance. C'est vous qui avez refusé de vous repentir. Je n'ai plus rien à vous dire. Giron Chen, faites-le emprisonner dans le donjon céleste. Attendez l'ordre d'exécution. Frère, tu ne peux pas me tuer. Je suis ton frère cadet. Depuis le jour où vous m'avez The renié, film was translated and narrated by M. le frère Media. cadet dans mon cœur était déjà mort. N'oubliez pas que vous avez dit que je pouvais m'occuper de vous comme bon me semblait, et que vous n'auriez aucune plainte. Non. Non. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Arrêtez-le. Oui. Les funérailles de Tang. Papa. Jiaxa. Tout va bien. Soyez rassurés. Papa. Frère Tianong a déjà réglé ses comptes avec tous les méchants. Tu peux t'éteindre en paix. À partir de maintenant, Jiaxa et moi irons tous les deux bien. Notre famille peut enfin être réunie. Frère. Dépêche-toi, viens vite. Venez, écoutez mon signal. 1, 2, 3. Souris. Souriez. Souris. Souris.